Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager mon système des bases à connaître pour être vraiment à l'aise sur Excel. J'ai appelé ça Excel Fondation. Il contient 5 piliers fondamentaux qui m'ont permis d'être à l'aise et confiant sur Excel, de gagner en productivité au quotidien, d'être plus performant pour traiter mes données et de créer des tableaux et des graphiques vraiment pertinents. Ces 5 mêmes piliers vous permettront de changer la manière dont vous travaillez pour vous aussi être plus serein face à un fichier Excel, mieux comprendre les fichiers de votre entreprise pour pouvoir travailler plus efficacement avec et surtout de pouvoir créer vos propres fichiers en toute autonomie. Pourquoi j'ai fait cette vidéo pour apprendre Excel? Tout simplement parce que vous avez été beaucoup à me l'avoir demandé. Oui, c'est vrai, il existe déjà des vidéos sur YouTube pour apprendre Excel, mais le problème c'est qu'elles sont souvent incomplète et synonyme de perte de temps. Vous devrez souvent naviguer entre différents forums, différents supports, piocher à droite à gauche pour récupérer des morceaux d'informations et batailler entre ces différentes sources pour pouvoir comprendre un sujet précis. En plus, ces vidéos, elles ne sont pas forcément accessibles pour tous car elles s'adressent souvent à un public plus expérimenté avec déjà des notions avancées d'Excel. Elles sont parfois très longues, tout ça pour récupérer une toute petite information, et dans le cas contraire, c'est l'inverse. Elles sont courtes, survolent le sujet et il manque la dernière pièce du puzzle pour comprendre un sujet. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup commencent leur apprentissage d'Excel en autodidacte, en parcourant des forums ou des vidéos YouTube, mais abandonnent très vite. Car il faut être patient, faire preuve de persévérance et parfois même savoir parler anglais. Vous n'êtes pas des techniciens ou des utilisateurs réguliers d'Excel, vous êtes un professionnel, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes peut-être même à votre compte. Votre temps précieux pour avancer sur vos tâches et vos projets. La dernière chose dont vous avez envie, c'est perdre votre temps à fouiller les bas-fonds d'Internet pour trouver des infos. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 piliers fondamentaux clés à connaître et je vous partage des cas concrets. J'ai parcouru des dizaines de vidéos dédiées à apprendre Excel et j'ai mis dans celle-ci tous les éléments qui manquent quasiment à chaque fois. Pour travailler efficacement sur Excel en entreprise, il faut maîtriser ces 5 axes et je ne vous parle pas de seulement les survoler, mais d'aller dans les détails de chacun de ces 5 piliers pour vous permettre de posséder de vraies bases solides pour vous accompagner tout au long de votre carrière. Alors, on se retrouve de l'autre côté de l'écran sur ce fichier où on va voir les 5 piliers fondamentaux qui permettent de créer des bases solides pour apprendre et se perfectionner sur Excel pour pouvoir travailler efficacement en entreprise. Le premier pilier, c'est maîtriser les bases, tout simplement les bases pour pouvoir utiliser efficacement le logiciel, comprendre comment il fonctionne, comment naviguer dedans pour pouvoir ensuite avancer sur les autres piliers. Il faut pouvoir maîtriser ces bases-là. Parmi ces bases, il faut savoir démarrer, enregistrer, quitter Excel. Alors démarrer, il y a plusieurs façons de faire. On peut voir par exemple comment intégrer le raccourci Excel dans la barre des tâches pour y accéder plus rapidement. On peut également voir les 3 manières d'enregistrer un fichier ou comment enregistrer son travail, connaître les différents formats qu'il existe pour enregistrer et savoir lequel utiliser à quel moment pour pouvoir enregistrer correctement ses données et aussi voir la différence entre fermer un fichier Excel ou alors fermer complètement le logiciel. Maîtriser les bases, ça passe aussi par connaître les options et le menu Backstage, savoir comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il permet de faire. Connaître les différentes zones du logiciel, savoir à quoi elles servent, qu'est-ce qu'on peut paramétrer dedans, comment on peut les utiliser et les optimiser pour gagner du temps. Pouvoir personnaliser son interface, que ce soit les couleurs, pouvoir créer un nouvel onglet dans le ruban pour pouvoir y associer ses propres commandes ou alors même ajouter des commandes favorites en accès rapide. Et ça, je vous le montre tout de suite car c'est vraiment une fonctionnalité importante. Imaginez que vous souhaitez masquer cette cellule, vous allez dans Données et ici vous allez dans Grouper, ce qui vous permet en fait de regrouper cette cellule pour pouvoir la masquer et l'afficher quand vous le souhaitez. Si vous êtes amené à utiliser souvent cette action, vous pouvez tout simplement faire clic droit et faire ajouter à la barre d'outils d'accès rapide et vous voyez il y a ce bouton qui s'est ajouté ici, car ici on a la barre d'outils d'accès rapide et maintenant si je sélectionne une plage et que je clique ici, j'ai automatiquement cette fonction qui vient de s'ajouter. On peut ajouter n'importe quelle commande dans la barre d'outils d'accès rapide. L'idée c'est de mettre celle qu'on utilise le plus souvent pour gagner du temps et ne pas avoir à perdre du temps à chercher dans le ruban. Et pour ça, j'ai regroupé les commandes indispensables à avoir dans son menu d'accès rapide pour être performant. Maîtriser les bases, c'est également savoir naviguer dans Excel, savoir naviguer dans différentes feuilles d'un même classeur, savoir changer de classeur, savoir se déplacer dans une même feuille entre les cellules. Et ça, il y a beaucoup de choses à apprendre. On peut modifier une feuille, en ajouter, en copier, en déplacer et même protéger les données d'une feuille pour pouvoir sécuriser des données sensibles. Travailler sur 2 classeurs simultanément pour pouvoir comparer des données et aussi pouvoir se déplacer très rapidement dans un fichier comme celui-ci qui dispose d'énormément de feuilles. Il suffit tout simplement d'aller
dans Affichage, Volet de navigation, et vous voyez apparaître ici le volet de navigation avec toutes les feuilles qui sont disponibles dans notre fichier actuel. Quand vous cliquez ensuite sur une feuille, il vous ouvre les différentes infos qui sont composées dedans. Donc on peut voir qu'il y a 3 tableaux et également 3 formes de type étoile dans la feuille commande. Si je clique dessus, je me retrouve dans la feuille commande. En plus de savoir naviguer dans le classeur, il faut savoir naviguer dans les feuilles qui composent ce classeur. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à découvrir. Comment se déplacer, les raccourcis clavier pour remonter au début ou à la fin d'une plage de données. Comment afficher ou masquer le quadrillage, afficher ou masquer les entêtes pour faciliter la lisibilité, comme ici, on voit qu'il n'y a pas d'entête, pas de quadrillage. Ou encore réduire la plage possible pour limiter sa feuille. Et ça, je vous le montre tout de suite. Pour ça, vous voyez ici, on a des colonnes jusqu'à F qui sont utilisées et jusqu'à la ligne 100. Donc je vais pouvoir prendre la ligne 101, faire CTRL Maj flèche du bas. Il va me sélectionner l'ensemble des lignes qui se trouvent en dessous de la ligne 100. Je fais clic droit et ici je fais bien masquer et pas regrouper. Pareil, ici je prends la colonne H, je fais CTRL Maj flèche de droite, il me sélectionne toutes les colonnes à droite et ainsi que la colonne H. Je fais clic droit, masquer. Et vous voyez maintenant ma feuille de calcul, elle est optimisée pour avoir l'affichage limité uniquement des données qui sont contenues dans la feuille dans laquelle je travaille, mais aussi savoir maîtriser et gérer les cellules, les lignes et les colonnes. Dans la gestion de ces cellules, des lignes et des colonnes, il y a énormément de choses. On peut voir par exemple comment justifier la largeur d'une colonne, ou alors comment imposer la hauteur d'une ligne avec une donnée précise, ou alors un exemple concret, ça serait d'apprendre à figer les volets. Je vous montre ça tout de suite. Vous avez ici beaucoup de commandes. Quand je descends vers le bas, en fait, j'ai plus mes entêtes qui sont figées. Et quand je me décale vers la droite, vous remarquez que c'est pareil, le nom de mes commandes disparaît. Ici, on veut figer la ligne 1. J'appuie sur CTRL, on veut figer la ligne 2 et on veut également figer la colonne A. Donc ça, c'est ce qu'on veut figer. Donc on va se placer à la première cellule à droite de cette intersection. Donc l'intersection, elle est ici. Et la première cellule à droite, c'est ici. Donc c'est en B3. Je vais ensuite dans Affichage et ensuite ici dans Figer les volets, je clique sur Figer les volets. Garde la ligne et les colonnes visibles lors du déplacement. Je clique, on voit ici qu'il y a un trait gris qui vient de se créer et un trait gris qui s'est créé verticalement ici. Donc maintenant, quand je vais dérouler vers le bas, vous voyez l'entête est figée et quand je me décale vers la droite, le nom des colonnes est également figé. Et enfin, la dernière notion de base à savoir maîtriser, c'est la sélection et les recherches pour pouvoir trouver efficacement une donnée en faisant une recherche par rapport à un critère ou alors atteindre une cellule ou une plage de cellules en fonction de critères bien spécifiques. L'ensemble de ces sujets que je vous ai présentés en tutoriel ou que j'ai simplement évoqués font partie des bases à maîtriser pour valider le pilier 1 et pouvoir passer au pilier numéro 2. Le deuxième pilier à maîtriser, c'est de savoir saisir et traiter ces données efficacement. C'est par exemple connaître la différence entre saisir et modifier une cellule, ou alors saisir et modifier le contenu présent dans une cellule, connaître les 3 manières différentes pour saisir des données dans une cellule, ou alors comment insérer un saut de ligne dans une cellule quand on veut par exemple spécifier du texte et aller à la ligne pour continuer sa saisie mais tout en restant dans la cellule, savoir utiliser la saisie semi-automatique et la tirer à son avantage pour pouvoir être plus productif et gagner un temps considérable, connaître le raccourci clavier le plus utile de tous qui permet d'utiliser la fonction d'outil de remplissage instantané qui va révolutionner votre façon de travailler avec Excel, ou alors comment remplacer instantanément du contenu dans plusieurs cellules à la fois en quelques clics. Je vous montre ça en détail pour voir comment on fait. Ici on a un tableau avec beaucoup de commandes et des objectifs qui ont été définis. Et on voudrait pouvoir remplacer le critère atteint par OK. Donc soit on le fait à la main et ça prend énormément de temps, ou alors je vais aller ici ouvrir l'outil remplacer qu'on peut ouvrir avec le raccourci CTRL H. Et ici on va remplacer le mot atteint par OK. Je clique ici sur remplacer tout pour qu'il prenne en compte toutes les cellules de cette feuille. Et vous voyez, j'ai un message qui me dit cette action est terminée, 110 remplacements ont été effectués. Je fais OK. Et vous voyez que tout ce qui a été atteint a été remplacé par OK. Donc non atteint est devenu non OK et atteint est devenu OK. Et ça n'a pas seulement changé le résultat, mais ça a également changé la formule qui était à l'intérieur. Traiter efficacement ces données, ça passe aussi par la maîtrise des notes et des commentaires, savoir comment ajouter une note, savoir comment ajouter un commentaire, comment l'attribuer à quelqu'un pour pouvoir lui spécifier une tâche à faire ou un suivi où on demande tout simplement un reporting sur une partie dans un fichier Excel, et aussi comment visualiser tous les commentaires présents dans la feuille et pouvoir se rendre en un clic à celui qui nous intéresse. Traiter efficacement ces données, c'est effectivement les saisir, mais c'est aussi savoir les supprimer.
savoir les supprimer efficacement, comment supprimer des données, comment supprimer des lignes, des plages de données et quel impact ça a sur la remontée et le déplacement des données, et savoir utiliser par exemple la gomme magique pour gagner du temps. La gomme magique va vous faire gagner du temps si vous souhaitez modifier des cellules pour en effacer du contenu, en effacer le format, en effacer les liens hypertextes, en effacer tous les différents paramètres que vous voulez. Ici, si je veux remettre cette plage à 0 sans retirer les valeurs qu'elles contiennent ou les formules, je vais devoir enlever le gras, mettre la police en calibri, mettre le remplissage sans aucun remplissage et aucune bordure. Vous voyez, c'est très long. Vous pouvez le faire en un seul clic avec la gomme magique dans Accueil. Vous allez ici sur la petite gomme que j'appelle moi gomme magique. Et sur effacer, vous cliquez sur effacer les formats. Et vous voyez automatiquement, vous retrouvez le format d'origine qui est celui de votre feuille. Et ça marche pour effacer les formats, ça marche pour effacer par exemple les liens ou le contenu. Vous conservez le format, mais vous effacez les contenus. Et enfin, savoir traiter efficacement ces données, ça concerne tous les déplacements de données, que ça soit copier, coller, incrémenter, dupliquer, étendre des données, savoir l'impact qu'il y a à copier une cellule. Est-ce que ça copie le résultat? Est-ce que ça copie le contenu? Est-ce que ça copie la formule et que ça déplace ces formules avec les références qu'elles contiennent? Savoir utiliser efficacement la poignée de recopie et utiliser la fenêtre contextuelle associée. Utiliser les collages spéciaux pour gagner du temps, comme par exemple la fonction de transposer pour convertir du contenu vertical en horizontal ou inversement. Par exemple, si vous souhaitez modifier ces données qui sont actuellement en 2 colonnes, en données verticales, vous faites clic droit, copier. Et ici, vous faites clic droit. Et ici, dans les options de collage spéciaux, vous cliquez sur la fonction T ici transposer qui va mettre les données qui étaient verticales maintenant de manière horizontale. Le troisième pilier à maîtriser, c'est comment mettre en forme et imprimer ces tableaux pour avoir des données qui soient présentables et surtout bien organisées. Une des premières notions à aborder, ce sont les formats. Quels sont les différents formats qui existent dans Excel, à quel moment les utiliser et pour quel type de données les mettre en place. Par exemple, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a différents formats. Il y a le format de date, le format de monnaie, le format de pourcentage. Tout ça, c'est des notions à connaître. Il y a aussi des raccourcis pour aller plus rapide, comme le contrôle R qui permet de mettre le format standard, contrôle point d'exclamation qui vous passe au format nombre, contrôle M pour le format monétaire, et ainsi de suite. Ce sont des raccourcis à connaître pour gagner du temps. Bien évidemment, mettre en forme ces données, ça passe par la mise en valeur du contenu des cellules, c'est-à-dire que si ici, j'écris aléatoirement du contenu, je peux modifier le contenu de la cellule, que ce soit la couleur de la police, si je veux du gras, de l'italique, et même changer de police. Ça, c'est ce qui concerne le contenu de la cellule, mais on peut aussi mettre en valeur la cellule. On peut lui mettre une couleur de remplissage, on peut lui mettre également des bordures, mais on peut aussi aller plus loin avec la fenêtre format de cellule, comme par exemple donner un angle au texte dans la cellule, un angle bien précis, mettre une partie du texte en indice ou en exposant, et bien d'autres fonctionnalités. On peut aussi utiliser des styles par défaut pour appliquer une mise en forme bien spécifique. On peut aussi utiliser la commande pour reproduire la mise en forme, le fameux petit pinceau, avec l'astuce qui permet de le verrouiller pour reproduire à l'infini. C'est important aussi de connaître l'astuce pour remplacer la fusion des cellules, surtout dans le cas horizontal où on va pouvoir centrer sur plusieurs colonnes pour conserver des cellules indépendantes mais avoir l'affichage comme si les cellules étaient fusionnées. Il est important aussi d'apprendre à créer des formats personnalisés pour créer ses propres formats, comme par exemple ajouter carton après des valeurs, et même qu'on peut utiliser des formats spéciaux, notamment pour la France. Un exemple, je vais mettre un numéro de téléphone au hasard. Vous voyez, si je clique dessus, que je vais ici dans format, autre format numérique, et que je vais dans spécial, comme je suis en France, je peux sélectionner code postal, numéro de sécu, numéro de téléphone, et là si je fais OK, vous remarquez que le numéro de téléphone s'enregistre comme celui qu'on a l'habitude d'utiliser en France. Ce troisième pilier concerne aussi l'impression de ces données. Donc, c'est par exemple se rendre en mode mise en page, pouvoir changer des paramètres d'impression, définir une zone d'impression, personnaliser les marges en indiquant des valeurs précises ou alors utiliser les réglettes qui sont disponibles dans le mode mise en page, savoir modifier, personnaliser et incrémenter les en-têtes et les pieds de page, tout ça pour définir l'affichage optimal pour que le rendu à l'impression papier ou PDF soit vraiment parfait. L'objectif, c'est d'être capable, comme par exemple sur l'exercice ici, de partir d'un fichier vierge avec des données brutes, de transformer complètement ces données pour en faire un fichier plus sympa, plus esthétique et surtout optimiser l'impression pour par exemple l'enregistrer en PDF. Le quatrième pilier, c'est de pouvoir créer des graphiques percutants pour transmettre un message fort qui ne ressort pas forcément quand on voit les données brutes. Dans ce pilier, il y a deux parties. La première, c'est de pouvoir structurer ces données avec l'utilisation par exemple d'images,
de formes, d'icônes ou même de graphiques Smart Art pour créer des organigrammes pertinents. Savoir les intégrer, c'est une chose, mais il faut aussi savoir les utiliser et les mettre en valeur. Pour ça, il faut apprendre à les modifier la forme, modifier la taille, modifier la couleur, le contour, savoir les mettre en avant et les mettre en arrière-plan, savoir regrouper les objets entre eux pour pouvoir les manipuler ensemble et créer un groupe d'objets, renommer les objets, pouvoir utiliser le volet de navigation pour se déplacer et sélectionner celui qu'on souhaite, et pouvoir faire tout ça sur n'importe quel type d'objet, que ce soit une forme, une icône ou une image. Par exemple, un paramètre important pour une image, ça serait de pouvoir rendre une couleur transparente. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. On se rend dans une feuille où on a une image, on clique sur notre image, et ensuite, dans format de l'image ici, on a le volet couleur, on sélectionne couleur transparente et on a ce petit pinceau avec l'équerre, et en sélectionnant un endroit de la feuille, Excel va trouver la couleur de ce pixel et retirer tous les pixels de la même couleur dans l'image. Vous voyez, il a retiré le bleu. Si j'annule et que je fais la même chose avec du jaune, il va retirer tout le jaune. Utiliser des images et des formes, c'est une chose, mais créer des graphiques vraiment percutants pour transmettre un message, c'en est une autre. Et ça, c'est la deuxième notion à maîtriser dans ce pilier numéro 4. Tout l'intérêt ici, c'est de comprendre déjà l'intérêt d'utiliser un graphique. Pourquoi on l'utilise et quel message on peut transmettre avec un graphique. C'est aussi connaître les 9 règles à respecter pour pouvoir transformer vos données en graphiques percutants qui vont transmettre un message clair et précis à votre audience. Que ce soit vos collègues, votre supérieur ou même d'autres personnes amenées à regarder ce graphique. C'est aussi connaître les différents types de graphiques qui existent et savoir dans quel cas les utiliser. Chaque graphique a une vocation bien spécifique. Par exemple, on utilisera plutôt une courbe pour afficher une variation ou une tendance, alors qu'on utilisera plutôt un histogramme ou un diagramme en barre quand on veut comparer des données. Et bien sûr, c'est apprendre à créer vos propres graphiques de A à Z, comment structurer vos données, comment créer le graphique, comment le personnaliser, comment y attribuer des dispositions rapides pour avoir un affichage clair, clé en main, ou alors créer sa propre conception graphique pour ensuite l'enregistrer comme modèle et à l'appliquer à n'importe quel graphique. Et beaucoup d'autres caractéristiques des graphiques, comme pouvoir intervertir les axes pour changer complètement la transparence des données qui s'affichent. Je vous montre un petit exemple. Ici, on a des notes de satisfaction pour 4 commerciaux, avec des critères de sympathie, d'écoute, de délai et ainsi de suite. Et ici, j'ai un histogramme qui regroupe les notes par couleur pour chaque commercial. Vous remarquez que ici, on a les notes par commercial et que du coup, il n'est pas évident de pouvoir comparer par exemple sur l'écoute active qui est le meilleur et qui est le moins bon. Pour ça, vous pouvez conserver le même graphique et simplement aller dans création du graphique, intervertir les lignes et les colonnes. Et désormais, vous remarquez que ce n'est plus ici les noms des commerciaux, mais ce sont les critères, donc sympathie, écoute, délai, qui compare à l'intérieur les différents commerciaux. Par exemple, si je veux savoir qui a la meilleure note en écoute active, je sais très simplement que c'est la personne en vert, donc c'est Maxime, et la moins bonne note, c'est Alice en orange. Et enfin, le dernier pilier, c'est de pouvoir exploiter toute la puissance des fonctions, toute la puissance de calcul d'Excel, parce que tout ce qu'on a vu précédemment, c'est de traiter des données, de les mettre en forme, mais il faut savoir qu'on peut aussi interagir avec ces données et créer des formules extrêmement poussées. Mais avant, il va falloir comprendre quel est l'intérêt d'utiliser des fonctions, quelle différence il y a entre une fonction et une formule dans Excel. C'est connaître les différents éléments qui composent une fonction, savoir lesquels on peut intégrer, comment ils interagissent entre eux, quel est l'ordre de priorité, quel rôle à chaque élément, connaître les différents opérateurs qui existent et leur rôle, quel impact ils ont dans la formule, et aussi les différentes familles de formules qu'il existe, les formules de logique, les formules de finance, de mathématiques, de trigonométrie, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations. D'ailleurs, des fonctions, il en existe plus de 200 dans Excel. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à maîtriser l'outil pour trouver la formule dont vous avez besoin. Une fois que vous avez trouvé votre formule, c'est important de savoir incrémenter les calculs, que ce soit avec la poignée de recopie et les options qu'on a en plus, ou alors aussi utiliser le double-clic. Ces notions sont importantes pour apprendre à créer une formule, mais ensuite il y a beaucoup d'autres choses qui viennent s'ajouter, comme par exemple comment incrémenter un calcul. Quelle différence y a-t-il entre copier une formule et copier une valeur? Est-ce que la copie va incrémenter la formule? Est-ce que ça va décaler les références? Tout ça, c'est des choses à connaître. La maîtrise de ce pilier est indispensable pour être à l'aise et autonome, pour savoir maîtriser différentes fonctions, savoir quel est l'ordre de priorité, comment elles fonctionnent, les connaître, savoir celles qui sont les plus utilisées et dans quel cas les utiliser, pour pouvoir à votre tour les imbriquer entre elles et créer des formules bien plus performantes pour concevoir des tableaux interactifs qui nécessitent quasiment plus d'intervention de votre part et que le calcul se fasse tout seul avec la magie d'Excel.
Les 5 piliers qu'on a vus fonctionnent en synergie, ils sont tous dépendants l'un de l'autre et chacun a besoin des précédents pour fonctionner. C'est un peu comme les fondations d'une maison ou d'un bâtiment, si les fondations sont solides, la structure au-dessus sera pérenne dans le temps. Si vous avez un pilier d'une fondation qui est fragile, toute la structure dessus va s'écrouler. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des connaissances avancées et de maîtriser chacun de ces piliers dans Excel pour avoir des connaissances vraiment solides pour pouvoir ensuite avancer et progresser sur Excel et bâtir une vraie progression. Tous les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo qui traitent de ces 5 piliers, que ce soit à travers un mini tutoriel que j'ai fait dans la vidéo ou que j'ai simplement présenté et évoqué à l'oral, tous ces sujets sont des éléments fondamentaux et essentiels qui doivent faire partie de votre apprentissage. Ne considérez pas que vos bases sont acquises si parmi ces données il y a des choses que vous ne maîtrisez pas ou s'il y a des points qui ne vous paraissent encore flous. C'est vraiment des choses qu'il faut maîtriser pour ensuite avancer dans Excel. Alors, si vous voulez apprendre Excel de A à Z, développer des connaissances de l'outil pour travailler efficacement en entreprise, gagner en productivité ou gérer votre activité en totale autonomie, vous avez 2 options. Vous pouvez le faire seul, par vous-même. Vous pouvez utiliser toutes les ressources disponibles en ligne, que ce soit des vidéos, des forums, l'aide Microsoft ou d'autres sites internet, toutes les infos que vous trouverez. Mais le problème, c'est que vous risquez de vous confronter à un mur de problèmes. Par où commencer? De quelle information ai-je vraiment besoin pour avancer? Comment je fais si je comprends pas une vidéo ou l'aide Microsoft qui m'est présentée pour un problème? Comment je fais si la seule info qui répond à ma question actuelle sur un sujet se trouve sur un forum étranger, en anglais ou en russe? Et si je suis coincé techniquement pour une petite info pour comprendre tout le reste, tiens, pourquoi il utilise des dollars dans sa formule? Qu'est-ce qu'il entend par référence absolue? Je comprends pas, j'arrive pas à avancer. Vous risquez d'y passer beaucoup de temps et ça risque d'être laborieux. La deuxième option, elle n'est pas obligatoire, mais je vous la propose, c'est que je le fasse avec vous. Je vous accompagne de A à Z, je vous montre tout, je filme mon écran et je vous apprends à maîtriser ou reconstruire des bases solides pour vraiment être à l'aise sur Excel. Je vous accompagne avec des vidéos courtes, précises et tournées vers l'action. Vous manipulez en même temps que moi sur des fichiers, on part ensemble sur un fichier vierge et vous faites que me suivre pour appliquer. Vous suivez une organisation bien structurée avec des vidéos qui suivent une logique d'avancement et de progression tout au long de la formation. C'est simple et fluide et vous pouvez tester vos compétences au fur et à mesure de votre avancement et de votre progression avec des exercices d'application que j'ai créés spécifiquement pour tester vos connaissances. Je suis aussi disponible par une adresse mail dédiée pour répondre à toutes vos questions sur la formation ou des projets personnels ou professionnels. Donc à la fin, vous serez en autonomie sur Excel, vous aurez accès à une méthode rapide, simple et tournée vers l'action. Bref, ce que je vous propose, c'est un raccourci pour supprimer toute la prise de tête qui va avec l'apprentissage et la solitude de l'autodidacte et simplement suivre les vidéos où je vous partage les bonnes informations. Pour ça, je vous ai créé une formation à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous arriverez sur la page de présentation du programme de formation Excel Fondation. Vous aurez toutes les informations nécessaires avant de pouvoir prendre votre décision. Je souhaite aussi vous partager une information, c'est que j'ai mis en place une offre exclusive en cours en ce moment qui dure moins de 3 jours où vous bénéficiez d'une réduction très avantageuse. Donc si vous voulez en profiter, c'est le moment, vous cliquez sur le lien sous la vidéo. La formation ne demande aucun prérequis ni même connaître Excel, si c'est bien sûr avoir un PC, une connexion internet pour suivre les vidéos et bien sûr Excel installé sur votre ordinateur. Pour tout le reste, je vous accompagne depuis le début de comment ouvrir Excel, je vous montre les 3 manières de faire, jusqu'à la création de fichiers graphiques esthétiques et l'utilisation des fonctions d'Excel. Il y a juste à reproduire ce que je fais en vidéo. La seule chose que ça vous demande, c'est de faire ce que vous faites déjà, c'est-à-dire regarder une vidéo. À un petit détail près, qui n'est non négligeable, de manipuler en même temps sur Excel pour bien ancrer les leçons de la formation et transformer le savoir que je vous partage en connaissances acquises pour vous et durables à vie. La formation que je vous propose, elle coûte vraiment pas cher par rapport à ce qui peut exister sur internet ou dans un centre de formation qui en plus vous demande de vous déplacer. Là, vous pouvez apprendre à distance, suivre votre rythme et pouvoir avancer. L'objectif, c'est de vous apporter un maximum de connaissances sur Excel pour pouvoir développer des compétences recherchées en entreprise et maîtriser à vie cet outil pour travailler en autonomie et gagner en productivité. Et vous savez quoi? Je suis prêt à prendre des risques parce que si jamais la formation ne fonctionnait pas pour vous, j'ai mis en place une garantie où vous disposez de 14 jours pour tester et appliquer la formation. Et si vous ne vous sentez pas totalement en confiance sur Excel et satisfait par les apprentissages
que vous avez fait durant la formation, vous m'envoyez un mail et je vous rembourserai votre investissement. Oui, je parle bien d'investissement car c'est un investissement en vous. Vous former, c'est investir en vous, c'est agir pour pouvoir développer des compétences que vous garderez à vie, des compétences qui vous rendront davantage performants au travail, davantage polyvalents, qui sont des atouts très recherchés dans un monde professionnel toujours plus exigeant. Donc, soit vous rejoignez le programme et vous progressez sur Excel, vous développez des compétences, vous gagnez en productivité pour être plus performant et justifier peut-être une promotion ou accéder à un nouveau poste. Soit le programme ne vous satisfait pas pleinement et je vous rends chaque centime que vous avez payé. Je peux pas faire mieux, vous ne prenez aucun risque, vous pouvez pas perdre dans ce deal ou dans cette équation. En plus, la formation elle est accessible au paiement en plusieurs fois, donc si vous voulez accéder à cette méthode, vous pouvez la rejoindre maintenant en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez peut-être pouvoir encore en profiter d'un code de réduction. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'être rapide. Vous cliquez sur le lien sous la vidéo, vous arrivez jusqu'à la page de présentation de la formation. S'il y a une offre toujours en cours, c'est encore mieux, vous pouvez y accéder à un tarif très compétitif. Vous aurez accès à la formation instantanément pour pouvoir commencer dès aujourd'hui à apprendre et progresser sur Excel. Je vous remercie beaucoup de votre attention jusque-là et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.